Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Les atrocités qui reprennent aujourd'hui à Gaza et qui se poursuivent en Cisjordanie mettent en évidence pour chacun d'entre nous trois vérités. Premièrement, le sionisme est resté le même, tel qu'il fut depuis la fondation de son entité, un projet colonialiste, terroriste et raciste. Les sionistes ne respectent aucun traité, quelle que soit sa forme. Ils ne veulent pas la paix parce que la paix signifierait une délimitation de leurs frontières et la fin de la colonisation. L'élément vital du sionisme est la guerre dans sa forme la plus horrible, bombardant des civils, des enfants, des femmes et des personnes âgées, avec une volonté évidente de chasser les habitants de leur terre, de détruire leurs maisons et leurs infrastructures, de leur enlever tout espoir de retour. Y a-t-il donc là quelque chose de nouveau depuis la fondation de l'entité sioniste, depuis la Nakba de 1948 à nos jours? Ce qui caractérise le sionisme de façon évidente et aujourd'hui, aux yeux de tous, ce sont des atteintes graves aux droits humains. Voilà une première vérité. Quant à la deuxième vérité, nous pouvons la résumer en une seule expression, la force de l'argent et de la finance. Je vous rappelle que Balfour, secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, avait envoyé en 1917 une lettre à Lionel Walter Rothschild. Par cette lettre, le Royaume-Uni se déclarait en faveur de l'établissement en Palestine, alors sous mandat britannique, d'un foyer national pour le peuple juif. Gaza, que Dieu préserve son peuple, a montré à tous que les institutions du nouvel ordre mondial, les médias officiels, les stratégies de politique internationale ne sont pas orientées par une volonté de justice et par les droits humains. Ils sont plutôt soumis à l'empire de l'argent et de la finance. De Londres à Washington, de Paris à Berlin, de Moscou à Pékin, le maître du jeu, c'est la défense des intérêts financiers, pas la vie des enfants. Ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui en arrière-fond, ce sont ceux qui vendent des armes et sèment la corruption. Ceux dont la fortune ne cesse de grandir par la magie maléfique de l'usure maudite. Les victimes sont des peuples conduits aux abattoirs. La seule loi qui sévit est celle de la jungle financière que gouvernent des banquiers et des hommes d'affaires. Voilà une seconde vérité aussi évidente que la lumière du jour. Quant à la troisième vérité, elle est comprise dans le message que nous envoient les résistants à Gaza. Nul ne peut stopper cette force malfaisante qui est en son empire, sauf une parole. Savez-vous quelle est cette parole ? Cette parole devant laquelle s'effondrent les idoles de l'or et de la tyrannie, c'est la parole qui exprime le monothéisme. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, il n'y a de Dieu que Dieu. C'est la parole, la shahada que prononcent les enfants de Gaza avant de mourir et par laquelle leur sont ouvertes les portes du paradis. Une parole qui est un message pour les mondes, jusqu'à ce que l'on vienne à bout de toute injustice à Gaza et partout ailleurs. Mes chers frères et sœurs, il relève de la dignité du musulman de n'accepter que la justice. Parce que parmi les noms de Dieu, il y a le nom El-Adl, qui signifie le juste, l'équitable. Et parce que Dieu, exalté soit-il, dit « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et j'ai interdit que vous la pratiquiez entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns vis-à-vis des autres. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Craignez l'injustice. L'injustice sera ténèbre au jour de la résurrection. » Nous demandons à Allah, glorifié soit-il, d'apporter son secours à nos frères à Gaza et en Palestine, et de nous accorder de mourir dans la foi monothéiste. Allahumma amin, Allahumma amin.